Bonjour et bonsoir, ma famille en Yeshua, Amashia. Je vous salue. Soyez bénis, bénis partout où vous suivez cette prophétie pour Congo RDC. Soyez bénis, 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 bénis. Nous bénissons le Saint-Esprit, le Tout-Puissant qui révèle des choses cachées. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier ensemble avant de vous dire le message, le prophétie sur le Congo RDC. Je suis la prophétesse Siké. Nous allons prier ensemble avant de vous dire le message du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, béni soit ton nom, béni soit ton Saint-Nom Adonai, que ta gloire te revienne. Par ta grâce, Seigneur, tu as révélé des choses cachées afin que nous, ton peuple, nous puissions prier pour RDC et Congo. Ô Père éternel, je te recommande ce moment. Protège-moi, Seigneur. Je prie pour ta protection divine sur moi, que tes anges campent tout autour de moi et que ton mirail de flammes de feu soit avec moi parce que, Seigneur, tu as dit, j'ai fait de mes serviteurs de flammes de feu. Fais de moi une flamme de feu, Seigneur, et consumez tous les œuvres de Satan et ses démons et ses représentants sur la terre. Devant moi soit nul sans effet. Protège-moi, Père éternel, au nom de Yeshua Mashiach. Bénis tout le monde qui partage ce message. Bénis, Seigneur, tout le monde qui priera, Seigneur, pour RDC Congo. Bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ta gloire te revienne au nom de Yeshua, Amashia. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, le Seigneur Dieu dit que dans les livres de Agé, chapitre, vous pouvez tout prendre, les lire. Du premier, il n'y a que 3 chapitres là-bas. Alléluia, si je ne me trompe pas. Hein? Il n'y a que 3 chapitres. Et l'Éternel parle du Congo RDC comme dans les livres de Agé. Il dit la gloire de cette deuxième maison sera plus grande que celle de premier. La gloire de cette deuxième maison sera plus grande que celle de premier. Alléluia. Mais bien avant que cette gloire vienne au Congo et que le changement et que la bénédiction de Dieu vienne, il doit d'abord se passer des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur m'amena, il me prend et il m'amène au Congo RDC, précisément à Kinshasa. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis choqué de ce que je suis en train de voir. La saleté, la vie des hommes, comment les gens vivent dans le péché. C'était incroyable. Alléluia, incroyable. Dieu est prêt pour manifester sa puissance, pour libérer RDC Congo. Mais comment est-ce que le peuple eux-mêmes y vit? Comment est-ce que le peuple congolais y vit? Le peuple congolais vit dans les magies, dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans toutes les sortes de faux dieux, des dieux étrangers. Nous, le peuple congolais, doit d'abord abandonner ces faux dieux. Le Dieu qui a servi les Égyptiens. Il faut que le peuple de Congo abandonne le faux Dieu et cherche l'éternel Dieu des armées, les tout-puissants. Bien-aimé, pendant que je regardais, l'éternel Dieu des armées envoya une eau salée, l'eau de la mer. L'eau là est venue entrer dans le Congo pour faire le nettoyage. Alléluia. Pour faire le nettoyage au Congo. Parce que le Seigneur me dit que le Congo a été vendu. Alléluia. Ceux qui étaient avant, de chefs qui étaient avant
des anciens, ils avaient vendu le Congo à Satan. Alléluia. Le combat de Congo, alléluia, n'est pas le combat avec des armes, bien-aimés dans le Seigneur. La libération, la délivrance de Congo pour voir la lumière, ce n'est pas avec des armes, bien-aimés dans le Seigneur. D'ailleurs, dans le livre de Romains chapitre 13, il est écrit ceci, je vais le lire. Romains chapitre 13, au verset 1er à 2e, j'ai lu au nom de Yeshua Mashiach, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorités qui ne viennent de Dieu, et les autorités qui ne viennent et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi celui qui oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Parole du Seigneur Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la délivrance du Congo ne sera pas avec des armées, avec des mitraillettes, avec des policiers, parce que le Congo a été vendu selon la révélation que le Seigneur m'a révélée. Le Congo a été vendu par des anciens. Les anciens qui étaient là, ils avaient vendu le Congo à Satan. Donc, si vous venez pour faire tomber le sang, le Congo ne sera pas délivré. Alléluia. Le Congo ne va pas être délivré par faire couler le sang. Non. C'est Dieu qui va libérer le Congo. RDC. C'est Dieu lui-même qui va devenir pour libérer son peuple. Et j'ai regardé, bien aimé, il y avait dans les airs, il y avait plein de l'armée céleste, ready, prêt pour la libération du Congo. Alléluia. Ça sera avec la main du Seigneur lui-même. C'est le Seigneur qui délivrera le Congo. Il délivrera le Congo parce que le Seigneur avait béni le Congo. Et le Congo, c'est un pays béni. Mais le peuple congolais, que les autorités cherchent l'Éternel, cherchent le vrai Dieu, qu'ils abandonnent le faux Dieu, les dieux des Égyptiens, le Dieu de Mammon, le Dieu là de diable, qu'ils abandonnent et qui cherchent le vrai Dieu. Et le Seigneur va libérer le Congo. Et le Seigneur va bénir le Congo. Et le Seigneur est prêt pour manifester sa puissance au Congo. Mais les peuples congolais, j'ai regardé, ils étaient dans toutes les sortes de magie, toutes les sortes de la sorcellerie. Comment est-ce que le pays va être libéré? Parce que vous ne cherchez pas Dieu, le véritable Dieu. Pas le faux Dieu, le vrai, le redoutable, celui qui a créé le ciel et la terre. Alors le Congo sera libéré. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je regardais, je vois l'Éternel Dieu des armées a envoyé son nom. L'eau salée de la mer, c'était pour venir purifier le Congo. C'était pour venir ramasser la saleté. Et j'ai regardé la saleté. C'était de couches de saleté, d'impureté. J'ai regardé l'abomination était au Congo, RDC, l'abomination. Et Dieu a envoyé l'eau pour venir nettoyer. Et j'ai regardé l'eau est venue. Mais quand l'eau est venue, ça a commencé à tuer ceux qui n'étaient pas dans le Seigneur. Maintenant, le Seigneur me dit, m'amène pour me faire voir que ceux-là qui sont dans l'Éternel, ceux-là qui craignent Dieu, même pas un seul de cheveux va tomber. Le Seigneur m'amène en bas de l'eau là que lui, il avait envoyé. Je regardais, je ne sais même pas comment j'ai respiré. Je ne sais pas comment. Il me dit, voilà comment ma puissance va se manifester. Ceux-là qui s'attachent à Dieu, ceux-là qui est à Dieu l'Éternel, ils ne mourront pas. Parce que le Seigneur le protège. Quand le vent va venir, le vent de la souffrance, le vent qui va nettoyer le Congo, beaucoup vont mourir. Mais ceux-là qui s'attachent à l'Éternel, ils vont rester. Ils vont rester parce qu'ils cherchent le vrai Dieu. Voilà pourquoi nous devons tous prier pour le Congo RDC, pour que le Seigneur puisse avoir miséricorde du Congo. Et que quand ce moment va venir pour faire le nettoyage, que
tout le monde reste dans la paix et que tout le monde soit sauvé. Parce que ceux-là qui ne chercheront pas Dieu, ils seront ramassés par la puissance de Dieu. Là, c'est la puissance de Dieu qui va venir pour nettoyer, pour faire le nettoyage dans le Congo. Voilà, et ça va emporter tous les saletés, toutes les impuretés, ça va emporter. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui va envoyer cette eau-là pour venir nettoyer le Congo. Et l'Éternel m'amène en bas de cette main-là, en bas de cette eau. Il dit, regarde comment tu vas survivre. J'ai regardé, j'ai vécu cette eau-là en bas d'eau et je ne suis pas morte. Parce que la puissance de Dieu, la main de Dieu était sur moi pour me protéger. Alors c'est comme ça qu'il va protéger ses enfants. Tout ce qui s'attache à lui, l'Éternel va le protéger dans cette vent-là qui va venir. Dans le vent-là de la main qui va venir pour ramasser. En tout cas, tout le monde qui s'attache, tout le monde, ceux qui sont au pouvoir, de chercher le vrai Dieu, de s'attacher au vrai Dieu. Et ceux qui cherchent le sang coulé au Congo, je vous dis, c'est sûr, je vous dis, la délivrance du Congo, ce n'est pas avec des armes, avec des sangs coulés. Non, c'est l'Éternel Dieu qui va amener la paix, qui va tout changer. Mais laissez le temps de Dieu. Ne précipitez pas pour faire couler le sang. Laissez le temps de Dieu de venir. Et Dieu va faire. Et le Congo sera un pays de délices. Alléluia. Et le Congo sera un pays béni de Dieu. Dieu va restaurer toutes choses à son temps. Mais pour l'instant, il va envoyer d'abord son nom pour venir faire le nettoyage, pour nettoyer le Congo. Pourquoi? Parce que le Congo a été vendu. Et Satan a mis son trône pour s'asseoir dans le Congo et détruire. Voilà pourquoi la puissance de main de Dieu va venir intervenir au Congo pour nettoyer le Congo et libérer le Congo. Voilà. Pourquoi Satan s'est assis au Congo? Parce que on l'avait donné le Congo. Dieu me révéla que le Congo était vendu à Satan par eux là qui étaient avant. Eux là qui étaient avant, des anciens qui étaient avant là-bas. Ils avaient vendu le Congo à Satan. Et Satan déclare toujours le sang coulé au Congo. Pourquoi? Il dit que c'est à lui. Parce qu'on lui avait vendu cela pour le pouvoir. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Le Congo était vendu déjà avant. Et le sang coule, c'est pour le diable. Parce qu'il le réclame, parce qu'il dit que ça lui appartient. On lui avait vendu cela. Donc, dans la prière, prions pour le Congo. Et le Seigneur va restaurer la gloire de cette deuxième maison. Sera plus grande que celle de premier. Mais ne fais pas avec des armes. Ne fais pas avec le sang coulé. Le temps de Dieu va venir. Le temps que Dieu va envoyer son nom pour nettoyer, pour purifier, pour nettoyer. Et à son temps, le oint de l'Éternel va entrer à son temps. Pas maintenant, parce que Dieu ne fait pas des choses en désordre. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Il dit, respectons ceux qui sont, Dieu a mis là-bas. Nous venons de lire ça à Romains, chapitre 8, Romains, chapitre 13, verset 1 à 2. Bien-aimés, lisez là-bas. Ce que Dieu a mis là-bas, laisse ça là-bas. Ne touchez pas. Parce que Dieu lui-même, il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Voilà, si vous venez avec des mitraillettes, avec des armes pour libérer le Congo, vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas à libérer le Congo avec le sang comme ça. Non. Mais le Congo sera délivré au temps de Dieu et il va restaurer le Congo. Il va reprendre sa place. Il va restaurer le Congo comme il a parlé dans le livre de Agé. Congo sera restauré et beaucoup de personnes vont fuir pour venir au Congo, pour s'installer au Congo, pour habiter au Congo. Parce que c'est un pays de délices de l'Éternel qui l'a béni. À le temps là, dans le temps qui vient, dans les années là, que Dieu lui-même, il sait quand, il va faire entrer son serviteur qui va s'asseoir et il va rétablir. Dieu lui-même, il va l'aider pour rétablir les choses. Mais pour l'instant, laisse les choses que Dieu a mis là-bas, laissez ça comme ça et ne touchez pas. À son temps, Dieu lui-même, il va faire des choses à son temps. En tout cas, prions pour la paix, prions pour que Congo soit béni, prions vraiment pour que le Seigneur puisse toucher